Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, on fait la revue de Givenchy Gentleman Eau de Parfum, cette fragrance à base d'iris qui va s'inscrire dans la lignée ou dans la famille de ces fragrances de soirée à base d'iris. J'en ai quelques-unes, je vais vous les montrer là pour les comparaisons. Donc je vous montre la présentation. Ça c'est la boîte. Vous êtes assez chanceux que je l'ai encore parce que la boîte est jolie, j'aime bien. Donc c'est une boîte avec deux tons de noir. Vous avez un noir mat ici et vous avez une bande qui est plus laquée, on va dire, avec le nom de la fragrance ici. Elle fait tout le tour, la bande. Le nom de la fragrance ici, eau de parfum, vous avez la concentration, logo Givenchy ici, sur le dessus un logo Givenchy aussi, et là vous avez évidemment vos ingrédients, c'est comme ça, vos ingrédients, votre numéro de série, le batch code pour vérifier l'authenticité de votre parfum. Le batch code doit évidemment correspondre au même numéro qu'il y a sur la bouteille. Moi c'est un truc que je fais tout le temps, je vérifie toujours les années de production. Moi je suis un petit peu, j'aime bien les détails moi. Ok, donc voilà comment c'est la boîte et la bouteille, très jolie bouteille de Givenchy. Ils font des super bouteilles Givenchy, la bouteille pèse très lourd, je pense qu'elle pèse dans les 300 grammes, je suis quasiment sûr. Vous avez vu l'épaisseur de verre en bas, c'est impressionnant, elle a une belle base. Donc voilà, le long de la fragrance ici. Vous avez pareil, c'est un peu pareil, hein, vous avez deux tons de noir, ok. Le bouchon, c'est un bouchon en plastique, mais qui est très lourd en fait, et qui est très bonne qualité. Ça clique, ok, mais ça clique, mais ça veut pas dire que moi je le fais pas avec cette bouteille parce qu'elle est très lourde. Donc j'évite, même si on peut le faire, j'évite de la prendre par le bouchon, vu le poids important de la bouteille, ok. Donc évidemment, on n'a pas besoin de sortir de l'ENA pour comprendre que cette fragrance n'est pas une fragrance d'été. Ça fait assez sombre, assez dark quand même, hein, donc ce ne sera pas une fragrance d'été du tout. On va la vaporiser. Très bon sprayer aussi, hein, regardez. Excellent sprayer. Oh, j'adore le son. Ok, donc voilà, comme je vous disais, fragrance à base d'iris, dans la lignée de certaines fragrances à base d'iris. Quand vous regardez sur Fragrantica par exemple, qui est le site de référence, un des sites de référence peut-être le plus important au niveau des parfums, quand vous regardez ce que les gens ont voté, ce parfum leur rappelle celui-là, Dior Homme Intense. Et bien laissez-moi vous dire que, à part si mon nez est complètement défoncé, on ne peut pas être plus loin de la vérité que ça. Parce qu'en fait, il n'a rien à voir avec Dior Homme Intense, à part le fait qu'ils sont deux fragrances à base d'iris. C'est le seul point commun que moi je peux trouver à ça. Okay, deuxième parfum que ça rappelle aux gens, Valentino Homo Intense. Là encore, il va être plus proche de celui-là, c'est clair et net. Et je vais vous dire pourquoi après. Mais c'est encore un parfum différent. Okay, et moi, le parfum, pour moi, hein, pour mon nez, hein, duquel il se rapproche le plus, c'est celui-là, l'ultime parfum de la ligne Valentino Homo, et c'est Valentino Homo Noir Absolu. Alors le fait qu'il ne soit pas cité, c'est peut-être parce que ce parfum, depuis qu'il est sorti en 2017, est très dur à trouver, il est rare. Même quand il est sorti au début, il était rare. En ligne, on avait du mal à le trouver, dans les magasins pareil. Je sais pas, c'est dû à quoi. Donc même sur les revues américaines, des reviewers américains que j'ai vus, il y en a certains que je connais bien, moi je leur ai signalé, je leur ai dit mais vous pensez pas que ça ressemble plus à Valentino Homo Noir Absolu que l'Intense ou le Dior Homme Intense? Il y en a, ils m'ont dit oui, effectivement c'est vrai, mais je pense que la plupart, il y en a qui n'ont pas répondu parce que je pense que ils n'ont pas essayé Valentino Homo Noir Absolu. Et moi, la première fois que j'ai sprayé celui-là, pour moi c'était une évidence. Il était plus près de celui-là que des autres. Okay, donc, voilà. Comment ça ouvre? Ça ouvre sur quelque chose de très balsamique et très résineux. Et sur un aspect frais. Donc l'aspect frais va venir de la bergamote qu'il y a en note de tête et de la lavande. On peut apercevoir aussi, ressentir un petit kick de poivre. Il va donner un petit côté épicé. Et le côté balsamique provient d'une des notes de fond qui va être dominante tout au long de la fragrance, qui s'appelle le baume de Tolu. Donc il y a des aspects balsamiques, résineux, un peu floral. Et c'est vraiment ce qu'on sent au départ.
Voilà pourquoi il me rappelle un peu Valentino Humo Noir Absolu, parce que celui-là, il a de l'encens, celui-là, non. Mais on peut percevoir quand même un petit côté encens dans celui-là, et celui-là a un petit côté balsamique. Donc, ils se rejoignent un petit peu sur certains points. Ok. Après une dizaine de minutes, vous allez avoir un côté sucré qui est apparu un petit peu au départ aussi, qui va venir de la cannelle. Ok. C'est une cannelle qui va être sucrée et qui va probablement avoir un petit effet aussi épice, parce que la cannelle c'est souvent épicé, donc un petit côté sucré, épice, et un côté cuiré. C'est une cannelle qui a une propriété cuirée aussi, ce qui va me rappeler un peu Valentino Humo Intense, qui a du cuir et de la vanille. Donc la vanille aussi est une note de fond qui va être dominante dans celle-là. Donc, vous voyez le rapprochement? Ok. Donc, cette cannelle qui donne un aspect cuiré sucré, il y a une note au milieu que moi je ne sens pas forcément, qui est le clou de girofle. Je ne sens quasiment pas. Pourtant le clou de girofle ça a une odeur particulière, mais là je la sens pas. Alors, je pense qu'il participe au fait que les épices soient quand même assez présents. Je pense que c'est mixé avec un peu d'épices de la cannelle et surtout du poivre, en note de tête évidemment. Et vous avez cette fabuleuse note d'iris qui n'est pas une note d'iris, qui est une note de racine d'iris. Donc la racine d'iris, c'est une note qui va être moins florale que l'iris par exemple, okay, présente dans du rhum intense, moins florale, mais plus onctueuse, plus crémeuse. Comment vous expliquer le mot buttery? J'ai essayé dans une autre vidéo et j'ai du mal avec buttery. Donc, vous voyez la texture du beurre, ça va donner cette sensation-là en fait. Et donc voilà, la racine d'iris va être omniprésente aussi, comme le baume de Tolu. Quand vous arrivez à 1h, 1h30, les notes de fond font leur apparition plus, à part le baume de Tolu qui est présent depuis le départ. Donc au bout d'1h30, vous allez sentir cette vanille qui va rester à partir d'1h30 jusqu'au bout de la fragrance. Et c'est une vanille qui n'est pas forcément très sucrée, c'est une vanille noire, une black vanilla comme on appelle. Donc qui est un peu plus sombre, c'est une vanille assez sombre, qui va être accompagnée qui va accompagner du benjoin, okay, qui est une note qui a des aspects vanillés aussi, de la fève de tonka, qui va amener un petit côté sucré aussi, malgré que la fragrance dans le lait dry down sera moins sucrée qu'au milieu et qu'au départ. Et vous allez avoir cette très belle note de patchouli sur le lait dry down, ce patchouli qui va donner un côté vert et un petit côté épicé aussi. Et pour moi, il apporte une petite touche, une petite nuance chocolatée. Ok, ça vous rappelle quelque chose? Celui-là, il a une petite nuance chocolatée aussi. Ok, donc voilà comment la fragrance se développe. Mais sur la fin, vous allez, les trois notes dominantes vont être le baume de Tolu, évidemment, la racine d'iris, crémeuse, onctueuse, buttery, et la vanille. Okay, avec la petite touche verte, épicée du patchouli, le petit côté sucré de la fève de tonka. Okay, et voilà comment se développe la fragrance. Donc pour moi, personnellement, ce serait un mix entre ces deux-là. Entre Valentino Humo Intense et Valentino Noir Absolu, avec pour moi, des similitudes plus pour Valentino Humo Noir Absolu, mais ce sera un petit mix des deux. Du rhum intense, rien à voir. Prada à l'homme intense, une iris complètement différente, très très belle aussi, mais complètement différente. Donc voilà, ce parfum se présente comme ça. Donc c'est un parfum qui est quand même assez noir, hein, il a un côté vraiment mystérieux, un côté dark. Il a le fait qu'il soit, la composition, c'est une composition assez dense, qui est assez compacte en fait. Et voilà pourquoi il me rappelle aussi Valentino Humo Intense,
Parce que celui-là est compact et dense, un peu pareil, alors que Dior Homme Intense est une fragrance qui est plutôt aérée, qui va rester côté floral jusqu'au bout. Celui-là, il a évidemment un côté floral avec la racine d'iris, mais c'est différent. Et la lavande aussi, la lavande joue un petit rôle pas négligeable sur la fragrance. Donc il a un côté floral, mais c'est quelque chose de complètement différent. Dior Homme Intense, c'est une fragrance qui pourrait vous servir quasiment de parfum signature que vous pourriez mettre presque tous les jours en fait. Alors que celui-là, il va être plus réservé à des occasions spéciales. Enfin moi, c'est ce que je pense, hein. Plus d'occasions spéciales. C'est un parfum qu'on pourra pas apporter tous les jours. Moi, je pense qu'au niveau des saisons, c'est un parfum pour partant froid ou mi-froid. Donc automne, hiver, début printemps s'il fait pas trop chaud. Par les temps chauds, faut oublier parce que le problème avec cette fragrance, c'est que par temps chaud, vous allez avoir le baume de Toulouse qui va prendre le dessus sur toutes les notes, qui va être écœurant. En plus, au printemps, enfin en été, celui-là il projette comme une bête et il peut faire. C'est une fragrance qui fait pas du tout synthétique, mais sous des fortes chaleurs, je pense qu'elle peut faire un peu synthétique. Donc à éviter par temps chaud, absolument. Au niveau des performances, moi j'ai une longévité. La nuit dernière, je l'ai vaporisé sur ma main comme j'ai fait là, et je l'ai laissé toute la nuit, je me suis endormi. Et ce matin, je le sentais encore après 10h, 11h. Je le sentais encore, mais pas genre un petit peu, je le sentais bien encore, hein, après 11h. Donc, on va faire quand même gentil. Hein. Je vais dire la performance entre 8 et 10 heures de longévité. Moi, j'arrive à obtenir plus, mais ça dépend du pH de chaque peau. Évidemment, tout le monde est différent. Moi, j'arrive à obtenir plus de 10 heures, mais on va dire globalement entre 8 et 10 heures, avec une projection et un sillage qui sont très bons, même s'ils sont moins bons que Valentino ou moins intense, par exemple. Mais c'est peut-être pas plus mal, parce que c'est une fragrance... L'odeur est assez forte, donc je pense que beaucoup plus de projection et de sillage serait peut-être... vous voyez, ça aurait peut-être... ça aurait peut-être été trop... C'est marrant là parce que quand je la sens maintenant, je me rappelle aussi que finalement sur le Let Dry Down, là ça sèche un peu, mais sur le Let Dry Down, il peut avoir ce côté un peu gourmand avec la vanille et la fève de tonka, il peut avoir un petit côté gourmand aussi. Hein. Même si c'est pas une fragrance gourmande du tout, parce que une fragrance gourmande sera sûrement plus sucrée, vous voyez. Et en fait, cette fragrance est moins sucrée sur le Dry Down que sur le départ ou le milieu. Mais on peut penser éventuellement à quelque chose d'assez gourmand, pourquoi pas. Donc, performance, comme je vous disais, très bonne, excellente longévité, 10 sur 10, projection sillage, 8,5, 9 sur 10, ok. Donc, performance, rien à dire. Les occasions, je vous ai dit, pour un parfum de soirée, dîner en amoureux, soirée, n'importe, hein, vous faites n'importe quoi en soirée. Je vous disais qu'il ne faut pas le mettre par temps chaud, mais même si en plein été, vous faites quelque chose dans un... Vous êtes dans un... Comment dire, dans un environnement climatisé, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez la mettre. Hein. Donc voilà comment se présente la fragrance. Âge, moi je pense qu'une fragrance qui est un peu mature, je dirais 30 ans, à partir de 30 ans, même s'il y a des gens, des reviewers que j'ai vus qui disent qu'on peut la mettre à tout âge, moi je pense qu'à 30 ans c'est mieux. Le fait que ce soit balsamique, résineux, ça implique un peu de maturité quand même. Ok, donc parfum masculin, mais qui me laisse penser un peu que le côté vanille, un peu le côté floral, un peu le côté sucré pourrait éventuellement être unisexe. C'est pas super unisexe, mais ça pourrait être unisexe. Voilà, je vois bien une femme porter ça de temps en temps, pourquoi pas. Moi, ça me choquerait pas vraiment, quoi. Mais c'est un parfum qui est quand même plus masculin. Donc voilà, la revue pour Gentleman de Givenchy, donc famille Iris. Ce que je peux ajouter en dernier commentaire, c'est que pour moi, à mon humble avis personnel d'amateur, ce parfum est plus classe que Dior Homme Intense ou Valentino Homme Intense. Il est plus high class pour moi. Hein. Je sais pas, il a quelque chose de... Il fait vraiment très classe.
Donc dans cette famille d'Iris, pour moi, ce sera le plus classe, même en comparant avec Prada L'Homme Intense, qui est un parfum classe aussi. Hein. Mais celui-là, il est plus classe pour moi que les autres. Ok. Donc voilà, c'était ma revue pour Gentleman Givenchy. Le prix, j'ai oublié de vous dire, la nuit dernière, j'ai regardé sur internet. Donc j'ai trouvé sur Perfumes Club les 100 ml à 57 €. Ce qui est un très très bon prix quand on regarde Valentino ou Intense ou du Rhum Intense qui sont plus chers. Celui-là, il a des performances longévité aussi bien, voire mieux que les autres. Projection sillage excellente. Pour le prix, c'est une bonne affaire, moi je trouve. Hein, ok. Donc, présentation, rien à redire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Superbe parfum, vraiment. Hein, ok. Givenchy Gentleman Eau de parfum, c'était ma revue. J'espère qu'on se voit pour de nouvelles revues très bientôt. Ciao les gars, bonne journée.